2 de notre jupe patineuse. Donc le principe, moi j'ai rajouté en fait, j'ai fait 2 cercles supplémentaires avec du tulle. Ma fille elle aime bien. Ça fait un petit peu jupe vraiment petite danseuse, si longtemps n'emporte le vent, quelque chose comme ça. Voilà. Donc en fait, le principe de la ceinture, c'est quoi? C'est vous allez faire un biais géant. Donc moi j'ai pris du biais comme ça à petit cœur pour faire le bord bas de ma jupe et j'ai découpé une bande large de 12 cm. Alors je vous avoue que sur la première jupe, je me suis ratée complètement, j'ai pas fait assez long, donc j'ai dû faire un rajout. Donc ce que je vous conseille, c'est de mesurer quand même la circonférence de votre cercle, afin de vous assurer vraiment quelle est la longueur de la bande qu'il vous faut. Donc là, on est là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée tout simplement repasser ma bande, et j'ai transformé ma bande en un biais géant, tout simplement. Donc là, j'ai mon biais géant fabriqué maison, et là, j'ai mon petit biais pour le bord, acheté dans le commerce. Alors, ensuite, comment je fais? Comme le biais, tout simplement, je vais coudre sur l'envers pour le premier départ. Perso, je suis fan de ça, donc ce sera petite pince pour moi plutôt que les aiguilles, parce que je galère moins à tout enlever quand je me rate. Ok, alors c'est parti. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mes 3 épaisseurs, prendre le premier retour que j'ai fait et coudre, épingler tout au long de ma jupe, ma ceinture qui a été pour l'occasion transformée en biais géant. Donc au pire, si vous avez des difficultés avec mon explication, moi perso j'ai trouvé la première fois comment coudre un biais en arrondi sur internet, tout simplement. C'est assez bien fait. Donc n'hésitez pas à aller glaner les infos un peu partout. La technique peut mieux vous correspondre selon les personnes. Donc j'oublie pas d'accrocher mes 3 épaisseurs. Je préfère les pinces parce qu'avec le tulle, en fait, l'épingle, ça glisse. Donc c'est pas très facile à coudre ensuite. Donc je préfère accrocher mes 3 petits morceaux avec ma pince. Hop là. On va être juste, évidemment, j'ai encore fait une bêtise, j'ai l'impression. Donc prévoyez vraiment large au niveau de la ceinture pour ne pas vous faire avoir. Vous voyez, moi je suis juste. C'est pas grave, puisque de toute façon, on va mettre un petit élastique à l'intérieur. J'adore le tulle, ça glisse, c'est que du bonheur. Il faut essayer de les mettre tous dans le même sens, ça va vous aider à coudre ensuite. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment je pique, parce que ça sert à rien. Parce que l'intérêt que vous allez avoir, vous voyez, j'ai chié de pas grand chose. C'est pas grave. Je rattraperai ça avec un petit pli tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai tout simplement bien mis mon biais géant sur ma petite jupe. Ok, donc là vous voyez là-dessus. Alors je retourne ma jupe, aussi simplement que cela. Et je me retrouve avec toutes mes petites pinces là. Qu'est-ce qui va se passer à la couture? À la couture, je vais avoir mon biais qui sera là. J'aurai cousu tout le long comme ça à la machine. Là, vous allez coudre ici sur cette partie-là. D'à peu près, il y a à peu près un pouce, ça fait 1 cm. Donc vous allez coudre honnêtement, vous ne cassez pas la tête. Le but, c'est uniquement de vous assurer que les 3, enfin moi dans mon cas présent j'en ai 4, les 4 morceaux de tissu ont bien été pris et qu'il n'y a pas des ratés. Une fois que vous avez cousu ça grossièrement, c'est là-dessus qu'il va falloir plus s'appliquer. Alors moi ce que j'avais fait sur la première, c'est que j'y suis allée déjà bien repasser à plat ma couture. Donc à chaque fois, il ne faut pas hésiter à le faire à repasser votre ami dans ces cas-là. Et repasser mon pli comme ça. Vous allez bien repasser avec le fer. Alors, comme disait ma grand-mère, la couture, le plus casse-pied, c'est pas de coudre, c'est de préparer. Donc mieux vous allez préparer votre ouvrage, mieux vous allez vous retrouver avec un résultat qui sera beaucoup plus joli. Donc là, vous allez là-dessus bien repasser, et je regarde, je vous le montre de façon un peu imprécise, parce que c'est pas cousu, mais
Voilà à quoi va ressembler ma petite jupette quand elle aura sa ceinture. Et en fait, c'est assez simple. Donc, il faut juste retenir une chose, c'est que la ceinture s'applique comme un biais géant. Et je vais faire la même chose là-dessus, sur toute la longueur, au niveau de mon biais. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, la seule chose que je vous conseille, c'est sous cette partie-là, là, si vous voulez mettre un élastique à l'intérieur, donc soit vous faites ici une petite piqûre hein, pour la fermeture éclair. Pour les novices, je déconseille, puisque la fermeture éclair, c'est pas notre meilleur ami quand on débute. Et après, l'idéal, c'est que vous allez coudre, vous allez laisser un petit trou ici, dans lequel vous allez pouvoir passer votre élastique. Je vous ferai un deuxième tuto si vous voulez, une fois que j'aurai finalisé la ceinture pour la pose de l'élastique, etc. Voilà, j'espère que c'était clair. Voici la petite jupe patineuse version 2 qui est prête à être portée dès qu'elle aura toutes ses coutures.